Au Honduras, le dépouillement des votes se poursuit après une élection présidentielle contestée, le résultat restant extrêmement serré. Le scrutin a suscité un vif intérêt, notamment suite à l'implication de l'ancien président américain Donald Trump, qui a déclenché de fortes polémiques dans ce pays d'Amérique centrale. Ses récentes déclarations et actions, incitant les électeurs à choisir un candidat proche des intérêts américains, ont exacerbé les tensions politiques et provoqué de vives réactions tant chez les Honduriens que chez les analystes politiques. Les deux principaux candidats aspirent à succéder à la présidente sortante Xiomara Castro, dont le mandat est marqué par des difficultés. L'un, chef de l'opposition, a rallié à sa cause les factions de droite, tandis que l'autre, candidat soutenu par la coalition de gauche, conserve un fort appui parmi les partisans des réformes sociales. Les observateurs soulignent que cette élection ne se limite pas aux enjeux internes du Honduras, mais qu'elle reflète également l'influence géopolitique des États-Unis en Amérique centrale. Les propos de Trump, perçus par beaucoup comme une tentative d'influencer l'élection, ont encore compliqué un climat politique déjà tendu. Les électeurs honduriens, confrontés à l'instabilité économique et à la corruption, font désormais face à une élection de plus en plus inextricablement liée à la politique internationale. Alors que le dépouillement se poursuit, les deux camps se préparent à un processus potentiellement long, avec la possibilité de recours juridiques selon le résultat. Face à un électorat profondément divisé sur des questions clés telles que la sécurité, les migrations et les inégalités économiques, le résultat final pourrait avoir des conséquences importantes sur l'avenir du Honduras et ses relations avec les États-Unis. Les analystes politiques suivent la situation de près, car l'issue de cette élection pourrait non seulement façonner le prochain chapitre de l'histoire intérieure du Honduras, mais aussi signaler un changement dans la dynamique régionale, notamment dans la manière dont les États-Unis s'engageront en Amérique centrale dans les années à venir. Lors de la conférence H2G Summit à Paris, un échange passionnant a eu lieu entre l'économiste Rémi Corbin et Bernard Balouet, membres du Sénat d'État du sommet H2G, au sujet des récents développements liés à la tentative de l'ancien président Donald Trump de rencontrer des responsables vénézuéliens dans le bureau ovale. Cette initiative inattendue a soulevé des questions quant à ses potentielles implications géopolitiques, et les deux intervenants ont partagé leurs points de vue respectifs sur la question. Rémi Corbin, expert en tendance économique mondiale, a analysé les répercussions économiques d'une telle rencontre, soulignant que toute évolution des relations américano-vénézuéliennes pourrait avoir des conséquences importantes pour le secteur de l'énergie. Il a notamment mis en lumière l'impact potentiel de cette initiative sur les marchés pétroliers mondiaux, compte tenu des vastes réserves du Venezuela et la possibilité d'une réévaluation des sanctions économiques imposées au pays. Selon lui, un dégel des relations pourrait favoriser les investissements dans la région, mais il a averti que l'incertitude politique au Venezuela pourrait compromettre tout gain économique potentiel. Le sénateur Balouet, réputé pour sa perspicacité politique, a adopté une position plus prudente, insistant sur la complexité de la politique étrangère. Il s'est inquiété du fait que l'engagement de Trump au Venezuela puisse porter atteinte aux valeurs démocratiques et aux droits de l'homme, compte tenu du caractère controversé du gouvernement vénézuélien actuel. Balouet a souligné l'importance d'une diplomatie équilibrée, qui soutiennent à la fois la stabilité régionale et la promotion de la démocratie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour discuter d'un sujet d'une grande importance pour la politique américaine et internationale. Les récentes tentatives de l'ex-président Donald Trump d'organiser une réunion avec les hauts responsables du gouvernement vénézuélien à la Maison-Blanche. Selon plusieurs gouverneurs et sources au sein de l'administration, cette initiative a suscité de vives réactions, non seulement aux États-Unis, mais également dans le monde entier. Il est bien connu que les relations entre les États-Unis et le Venezuela ont traversé des périodes de fortes tensions, en particulier sous le mandat de Donald Trump. Les sanctions économiques, les pressions diplomatiques et les différends sur la question des droits de l'homme ont dominé l'agenda politique, et il n'est pas surprenant qu'une réunion de cette nature soulève de nombreuses questions. Cependant, les récentes discussions sur l'opportunité d'une rencontre officielle entre Trump et des représentants du gouvernement vénézuélien révèlent des dynamiques de pouvoir et des intérêts bien plus complexes. Les gouverneurs des États-Unis, en particulier ceux des États frontaliers et des régions fortement influencées par les relations internationales, ont exprimé leur inquiétude concernant cette rencontre. Leur position est claire. Tout rapprochement avec le Venezuela doit être soigneusement évalué à la lumière des implications diplomatiques et humanitaires. La situation au Venezuela reste extrêmement préoccupante, avec des violations des droits de l'homme, une crise économique dévastatrice, et une instabilité politique qui a exacerbé les souffrances du peuple vénézuélien.
Nombre de ces gouverneurs affirment qu'une telle rencontre ne devrait pas occulter les questions fondamentales liées à la démocratie et à l'autodétermination du peuple vénézuélien. Le fait qu'une telle réunion soit envisagée après des années de politique de pression maximale soulève des interrogations sur la direction future de la politique américaine en Amérique latine. Trump, selon certaines sources, chercherait à renforcer sa position sur la scène internationale, tout en se réintégrant dans une stratégie qui pourrait mieux servir ses intérêts personnels et politiques, ainsi que ceux de ses alliés. Cependant, les gouverneurs soulignent que les États-Unis doivent adopter une position cohérente et respectueuse des principes démocratiques, en mettant l'accent sur la promotion des droits humains et la stabilité dans la région. Nous devons également reconnaître les attentes et les préoccupations des nations voisines du Venezuela. L'Amérique latine a été témoin de bouleversements politiques et économiques graves ces dernières décennies, et une rencontre de ce type pourrait avoir des conséquences importantes pour les relations régionales. Les gouverneurs des États-Unis sont d'accord pour dire que cette question ne doit pas être abordée uniquement d'un point de vue politique ou économique. Nous devons, avant tout, garder à l'esprit l'impact humain d'une telle démarche et mettre l'accent sur des solutions qui améliorent les conditions de vie des citoyens vénézuéliens. En conclusion, alors que la politique étrangère américaine continue de se transformer sous l'impact des événements mondiaux, il est impératif que nous restions unis dans notre approche envers le Venezuela. Les États-Unis doivent jouer un rôle constructif en soutenant des solutions démocratiques, tout en tenant compte de la complexité de la situation actuelle. Le dialogue, bien que nécessaire, ne doit jamais se faire au détriment des principes fondamentaux de justice et de dignité humaine. Merci. Leur discussion lors du sommet a mis en lumière le délicat équilibre entre intérêts économiques et principes politiques en matière de relations internationales. Les deux experts se sont accordés à dire que, si le potentiel de dialogue avec le Venezuela est important, il convient de l'aborder avec prudence, compte tenu de ses implications plus larges pour les États-Unis et l'Amérique latine. Cette conversation a ouvert la voie à une analyse plus approfondie de la manière dont les dynamiques de puissance mondiale évoluent face à la mutation du paysage politique. Troisième chaîne de télévision française, le journal du jour. Alors que le conflit en Ukraine s'intensifie, les responsables américains multiplient les discussions avec leurs homologues ukrainiens afin d'obtenir un soutien militaire et financier accru. Lors de plusieurs entretiens de haut niveau, l'administration Biden insiste sur la nécessité d'une aide renforcée pour aider l'Ukraine à consolider ses défenses face à l'invasion russe. L'urgence de ces discussions témoigne non seulement de l'intensité du conflit, mais aussi des inquiétudes croissantes concernant la stratégie militaire russe et ses ambitions géopolitiques. L'Ukraine dépend depuis longtemps de l'aide occidentale, notamment des États-Unis, qui lui ont versé des milliards de dollars depuis le début de la guerre. Cependant, l'évolution récente de la situation sur le terrain, et en particulier les avancées russes continues dans des régions clés, a incité Washington à revoir sa stratégie. Les États-Unis envisagent désormais de nouveaux programmes d'armement et de formation pour les forces ukrainiennes, ce qui renforcerait leur capacité à contrer les offensives russes. Parallèlement, les responsables américains doivent faire face à des défis politiques internes. Le soutien bipartisan à la défense de l'Ukraine commence à s'effriter, certains parlementaires remettant en question l'ampleur de l'engagement américain dans le conflit. Cette situation place l'administration Biden face à un exercice d'équilibriste délicat. Maintenir le consensus national tout en assurant l'Ukraine de son soutien indéfectible. Dans un duel palpitant de la SEC, les rebelles d'Ole Miss, menés par Lane Kiffin, n'ont pas réussi à vaincre les Tigers de LSU, s'inclinant de justesse dans une rencontre âprement disputée qui aura des conséquences majeures sur les espoirs de qualification des deux équipes pour les séries éliminatoires. Ce match très attendu a vu les deux formations se rendre coup pour coup tout au long de la rencontre, mais LSU a finalement triomphé grâce à une performance décisive, confortant ainsi sa place dans la course au college football playoff. Ole Miss, emmené par le toujours controversé Kiffin, abordait ce match avec l'espoir de décrocher une victoire de prestige pour renforcer ses chances de participer à un grand bowl. Cependant, malgré un bon début de rencontre, les rebelles ont peiné à maintenir leur rythme, notamment dans les moments clés de la seconde mi-temps. Le jeu du quarterback a été un facteur déterminant, les occasions manquées et les turnovers empêchant Ole Miss de concrétiser ses occasions de marquer. LSU, de son côté, a fait preuve de résilience et de sang-froid dans les moments cruciaux. Le quarterback Jaden Daniels a orchestré une attaque redoutable, combinant passes précises et courses opportunes qui ont mis la défense d'Ole Miss sous pression. La défense de LSU s'est également montrée à la hauteur dans les moments cruciaux, étouffant les assauts offensifs d'Ole Miss et limitant leur capacité
à enchaîner les séries offensives. Pour Kiffin et Ole Miss, cette défaite est un coup dur, car ils doivent désormais se battre pour rester dans la course au titre de la SEC et décrocher une place convoitée dans un bowl. De son côté, LSU continue de démontrer sa force au sein de la conférence, se positionnant comme l'un des favoris de la SEC. Au fil de la saison, les deux équipes tenteront de se reprendre lors de leurs prochains matchs respectifs, leurs espoirs de qualification pour les phases finales restant en jeu. Le sponsor de l'exposition est NC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.